commune de régulation contre tous ces discours racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, transphobes, etc. Et dans le même temps, réussir à avoir une politique qui est tout à la fois de discussion avec les plateformes justement de l'industrie et des réseaux sociaux, et de l'autre côté, assumer de passer des régulations. Le réengagement américain qui a été acté au mois de mai dernier autour de l'appel de Christchurch était un élément important. Le G7 a permis la mobilisation de tous. Enfin, un troisième objectif, comme je le disais, je retiens de nos échanges avec le président Biden comme avec l'ensemble de nos partenaires ici retrouvés que nous avons pu retrouver une vraie vision commune et surtout un moyen de travailler ensemble. C'est-à-dire la conviction que le leadership est plus fort par le partenariat. Je crois que c'est le défi qui nous est tous posé. Nous avons montré notre attachement constant à une bonne coopération. Nous avons des différences, mais le respect mutuel et la volonté de travailler ensemble sur cet agenda que je viens de rappeler est la clé de notre efficacité commune. Ces valeurs sont partagées par l'ensemble des membres présents autour de la table. Je me félicite pour ma part que le président Biden ait tenu à plusieurs reprises à manifester son attachement, non seulement en relation avec la France, mais à l'Union européenne en tant qu'organisation politique et économique. À respecter l'Union européenne et sa souveraineté dans le cadre du partenariat transatlantique. Ce sont pour moi des éléments extrêmement structurants de la relation que nous avons avec le partenaire américain, parce que c'est un partenariat mutuellement respectueux et qui repose sur des ambitions et des valeurs communes. Ensuite, ce G7 a permis de constater les différences que nous avons avec des démocraties devenues illibérales, comme la Russie, ou avec des grandes puissances non démocratiques, comme la Chine. Mais avec une volonté commune de ne céder à aucune naïveté, et donc de bâtir, évidemment, le cadre de nos indépendances, avec des solutions technologiques, d'ailleurs, que nous voulons pour nous-mêmes, nous, Européens, avec des partenariats avec les Américains, les Japonais et d'autres, mais avec notre vraie autonomie. Et en tout cas que la clé pour répondre au défi qui est le nôtre est de bâtir un agenda positif et de croissance dans ce contexte. Et donc, je vais être très clair, le G7 n'est pas un club hostile à la Chine. C'est un ensemble de démocraties qui entend travailler avec la Chine sur tous les sujets mondiaux sur lesquels la Chine est prête à travailler avec nous. Qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse justement d'un vrai réengagement dans les règles du commerce mondial, qu'il s'agisse des politiques de développement et de la gestion des dettes africaines, etc., etc. C'est un compétiteur économique duquel nous attendons le respect plein et entier de toutes les règles auxquelles nous nous sommes collectivement et volontairement soumis, celles de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est aussi une puissance avec laquelle nous avons des désaccords que nous assumons quand il s'agit du travail forcé ou des droits de l'homme. Et notre volonté est que, justement, ce cadre de relation soit assumé, mais ne soit pas dramatisé. Et qu'au contraire, le rôle des puissances du G7 est de proposer un agenda positif, celui qui partout permet de développer nos valeurs, celui qui partout permet d'apporter une réponse positive et concrète à nos ambitions. Voilà, je ne veux pas être plus long, nous aurons l'occasion dans quelques jours, demain, de nous retrouver pour le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Je crois pouvoir dire aussi que cette même méthode s'y appliquera. J'ai eu l'occasion d'évoquer cela avec le président Biden et nous avions auparavant évoqué ce sujet avec l'ensemble de nos partenaires européens. Pour moi, le sommet de l'OTAN marquera cette volonté partagée, d'abord de clarification stratégique sur les valeurs, des principes et des règles que nous voulons pour nous-mêmes au sein de l'Alliance et d'avoir un objectif qui est de travailler ensemble, notamment sur la maîtrise des armements sur le continent européen. Et donc c'est à mes yeux aussi un sommet de l'OTAN qui a vocation à marquer le retour à la cohérence et l'efficacité commune.